le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Dit Pharaon était noir. Dit Pharaon était noir. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des Noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, nos maîtres comparent la sortie d'Égypte à la sortie d'un enfant du ventre de sa mère. C'est comme si d'une certaine manière l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. C'est quelque chose de fou et qui confirme de plus en plus le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains. Vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, parce que bon, il avait tué un Égyptien, il a été condamné à mort, il a fui l'Égypte, mais il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié avec une Africaine. Donc sa première épouse, après il a épousé Tsipora, qui était elle, ce qui correspond aujourd'hui à l'Arabie Saoudite, la fille de Yitro, de Jéthro. Alors maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Quelle a été l'allusion que Moshe, qui est le premier libérateur d'Israël, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre en allant épouser une femme africaine, la femme représentant la dimension matérielle, Moshe, qui est bien sûr l'homme qui a reçu la Torah, représente la dimension spirituelle. Il a été épousé une femme africaine pour faire une allusion à ce qui se passera au moment de la délivrance finale, l'union entre la spiritualité d'Israël et la dimension africaine qui va servir de corps à ce dévoilement. Ce qui veut dire qu'au niveau des peuples, les deux peuples qu'on pourrait comparer, on pourrait dire à un couple, l'homme et la femme, l'âme et le corps, Dieu et son monde, dans la délivrance finale, alors qu'il y a plusieurs autres peuples. Il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges et il y a les noirs. On aurait pu très bien imaginer que finalement, quand il y aura la délivrance finale, l'alliance entre Israël aurait pu être avec une autre civilisation. Et Moshe a voulu nous faire comprendre que la véritable alliance entre Israël sera l'Afrique. Et donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous sommes nés à partir d'un ventre africain, et au moment de la délivrance finale, alors qu'il y aura bien sûr une unité, un respect et un amour au niveau de tous les peuples, mais malgré tout, il y aura une alliance très profonde, comme l'âme dans le corps, comme un couple, une alliance très profonde et plus puissante qu'avec n'importe quel autre peuple entre Israël et l'Afrique. C'est quelque chose de fou ce que je vous explique. Et je vais expliquer encore d'autres choses que vous allez comprendre. La descente de la famille de Jacob en Égypte était afin que puisse naître le peuple juif. Et donc c'est quelque chose d'absolument incroyable de se rendre compte que finalement, quand nous sommes sortis d'Égypte et que nous sommes nés en tant que peuple, finalement, cette naissance a eu lieu à l'intérieur d'une matrice qui était africaine. C'est quelque chose de fou, d'incroyable. Et pourquoi je dis que cette naissance a eu lieu à l'intérieur d'une matrice africaine? Parce que nos maîtres disent explicitement, je parle d'enseignements qui datent de plus de 2000 ans, que l'Égypte a servi comme le ventre d'une femme, comme le ventre d'une mère, pour accoucher le peuple juif. Ce qui veut dire qu'il y a 3000 ans, qu'est-ce qu'a fait Sanchériv?
il a voulu détruire les grandes puissances. Et l'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas. La grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sanchériv a déportés jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première, afin d'affaiblir leur identité. Mais en vérité, sachez que notre tradition rapporte, si ceux qui lisent la Bible peuvent avoir aussi cette connaissance-là, qu'il y a à peu près 3000 ans, lorsque les 10 tribus d'Israël ont été exilées par un roi qui s'appelait Sanchériv, je ne sais pas comment on dit en français, je le dis en hébreu, Sanchériv, il a été l'un des premiers à avoir l'idée d'une certaine manière satanique qu'il a réalisée, de mélanger les peuples de manière à détruire les identités nationales et d'affaiblir les nations. Sanchériv est arrivé à conquérir pratiquement une grande partie du monde habité à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des gens de l'endroit qu'on appellerait aujourd'hui, admettons, le Pakistan. Il les a amenés en Égypte. Il a pris les Égyptiens, il les a amenés dans d'autres endroits. Pareil en Babylonie, l'Irak aujourd'hui. Pareil en Iran, la Perse de l'époque, etc., etc. Il a fait un déplacement de population inimaginable de manière à détruire les identités nationales et afin d'affaiblir les peuples, parce que lorsqu'un homme, et à plus forte raison un peuple, ne sait plus d'où il vient, qui il est et où il va, ça l'affaiblit énormément. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, où, comme je l'ai souvent expliqué, que les forces cachées qui veulent affaiblir les peuples font tout pour mélanger les peuples, et donc il y a une immigration inimaginable qui fait que finalement on ne sait plus qui est quoi. Et le but satanique est d'affaiblir les nations et de détruire les identités nationales de manière à détruire d'une certaine manière la force des nations. Mais le premier qui a eu cette idée et qui l'a réalisée, c'était Sanchériv. Ce qui veut dire que Sanchériv, c'est à peu près il y a 3000 ans. Par contre, la descente en Égypte, c'était il y a 4000 ans. Quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec. Il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire pratiquement humaine, s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait.